et les guérir, les fils sortis de l'abîme. Et je sais que ce matin, la parole de Dieu va bénir quelqu'un. Quelqu'un est content d'être là ce matin à l'église? Amen. On finit tout à l'heure à 10h30 pour le premier culte et au second culte à 11h, on va reprendre. Nous sommes en train de travailler pour être ponctuels. Amen. Yes. Je travaille avec le temps. Et depuis quelques semaines, je vous parle d'un mystère très important qui est le mystère de la filiation. Alléluia. J'ai découvert dans le livre de Galates, Galates chapitre 3, le verset 7. Il dit, ainsi reconnaissez que tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Ça veut dire que les fils spirituels se reconnaissent. Les fils spirituels font comment? Ils se reconnaissent. On peut reconnaître que quelqu'un est un fils, comme on peut reconnaître que quelqu'un n'est pas un fils. Amen. Comment est-ce qu'on reconnaît que quelqu'un est un fils? Ce qu'on trouve naturel entre un père et un fils, c'est l'amour profond. Yes. Même quand quelqu'un n'a pas connu son papa, il l'aime. Le jour où il le voit, c'est comme s'ils ont vécu longtemps ensemble. Yes. Ce qu'on trouve naturel dans une filiation, c'est l'amour. I can't hear you. C'est l'amour. Amen. Donc, un fils, normalement, aime son père. Jésus a posé la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Il lui a posé la question 3 fois. Il ne lui a pas simplement demandé, est-ce que tu m'aimes? Il a dit, est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci? Parce que l'amour pour un père, l'amour d'un fils pour un père est un amour gigantesque. Maintenant, je me suis rendu compte que l'amour ne suffit pas souvent pour rester ensemble. Parce que les gens qui divorcent, ce n'est pas parce qu'ils ne s'aiment pas. C'est parce que souvent, ils n'ont pas su garder leur cœur. Parce que tu peux aimer quelqu'un qui t'a trahi. Et à cause de la trahison, tu vas quand même te séparer de cette personne. Donc, j'ai réalisé qu'il y a une certaine attitude de cœur que l'homme doit développer pour pouvoir rester en relation avec quelqu'un longtemps. Amen. Yes. Il y a un certain type de cœur que tu dois avoir pour rester longtemps avec Dieu, pour rester longtemps avec ton pasteur, pour rester longtemps avec ton mari, pour rester longtemps avec tes amis. Parce qu'il y a toujours un moment dans chaque relation où on est éprouvé. On est blessé parce que lui l'a dit, on est blessé parce que lui l'a fait, ou bien parce qu'il n'a pas fait. Mais il y a toujours un moment dans chaque relation où on est challengé. C'est pourquoi tout fils, naturellement, doit se battre pour avoir un certain type de cœur pour maintenir sa relation, sa connexion, sa filiation avec son père. Alléluia. La dernière fois, je vous ai dit qu'un fils se reconnaît aussi par sa capacité à imiter son papa. Parce qu'un enfant, naturellement, cherche à ressembler à son père. Il veut porter les mêmes vêtements que lui. Il met quelquefois ses petits pieds dans les grandes chaussures de son papa. Souvent, une jeune fille, elle va mettre ses pieds dans les talons de sa maman. Elle va porter les soutiens de sa maman. Vous avez des jeunes filles comme ça à la maison qui font ça. Elle va essayer de porter la robe de sa maman. Un enfant, naturellement, cherche à ressembler à son papa. Ça veut dire qu'un fils de Dieu devrait chercher à ressembler à Dieu. Mais comme on n'a pas le visage de Dieu, alléluia, ce que Dieu nous a donné, ce sont les bergers qu'il nous a donné. C'est pas ça? En Jérémie chapitre 3, verset 15, il dit, je vous donnerai des bergers qui vous paîtront selon mon cœur et avec intelligence et sagesse. Donc, chercher à ressembler à Dieu, quelquefois passe par chercher à ressembler au pasteur qui nous a donné. C'est pourquoi Paul, quand il écrit à l'église de Corinthe, il dit, imitez-moi. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1, il dit, imitez-moi comme je suis moi-même imitateur de Christ. Donc je disais la dernière fois que pour parvenir à imiter Christ, un homme doit chercher à imiter quelqu'un qui imite Christ, qui très souvent est le pasteur que Dieu lui a donné. Donc l'imitation, ce n'est pas une tentative que le pasteur a à travers sa prédication d'aliéner certaines personnes, de les garder sous son contrôle ou bien sous son esclavage comme des esclaves, mais l'imitation, c'est la sagesse de Dieu, quelquefois pour aller vite et pour grandir dans sa marche avec Christ. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen bien. Ce matin, je vais avancer dans le message que je partage avec vous et parler sur le thème Songwa bonwana kumama papa Yahweh kumama papa Alors ce matin, je veux avancer dans le message que je prêche et vous parler d'une troisième attitude qu'on doit développer nous tous. Amen. Amen. Allons-y ensemble dans le livre de Proverbes. On va lire Proverbes chapitre 4, le verset 1 au verset 4. Proverbes chapitre 4, le verset 1 au verset 4. Si tu es là, dis yes. Proverbes chapitre 4, le verset 1 au verset 4. Can we have it on the screen? Ok.
Lis avec moi s'il te plaît. 1, 2, 3, go, on y va. On va reprendre, lisez bien. 1, 2, 3, go, on y va. Next verse. De ma mère. Verset 4. Il m'instruisait alors et me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Une chose que j'ai pu voir de terrible en tant que pasteur, ce sont les gens qui ne savent pas écouter. Depuis que je suis pasteur, une chose qui m'a toujours fait mal, hein, et que je trouve vraiment mystérieuse, ce sont des gens qui ne savent pas écouter. On a beaucoup de personnes qui aiment Dieu, qui sont sincères, qui viennent à l'église, souvent qui sollicitent les conseils du pasteur, les prières du pasteur. Mais je me suis rendu compte qu'il y a très peu de personnes, parmi toutes ces personnes-là, qui écoutent vraiment ce que le pasteur dit. Vous savez, je me rends compte, et le mercredi, j'ai eu l'occasion de dire à ceux qui étaient là, je disais aux gens que si vous écoutez vraiment ce qui est dit ici les dimanches et les mercredis, 3 ans n'arriveraient pas, votre vie passerait à quelque chose d'extraordinaire. Le problème qu'on a tous, c'est qu'on n'écoute pas. Non, sérieusement, c'est qu'on n'écoute pas. Le problème qu'on a tous, c'est qu'on n'écoute pas. Et quand vous lisez le livre de Proverbes, vous allez voir que le sage a plusieurs fois essayé d'interpeller celui à qui il écrivait. Bon, je veux dire, nous qui lisons, mon fils écoute, mes fils écoutez. C'est une expression qui revient plusieurs fois dans le livre des Proverbes. Pour dire que quand un gars est dans la position de fils, une chose principale qu'il doit essayer de faire, c'est d'écouter celui qui est son père ou celle qui est sa mère. Vous serez d'accord avec nous, avec moi, que beaucoup de choses qui nous sont arrivées sur la terre, c'est parce qu'on n'a pas écouté. Les erreurs qu'on a faites, les souffrances qu'on vit quelquefois, c'est venu parce qu'on n'a pas écouté. Parce qu'on n'a pas écouté. J'ai dit une fois à un jeune homme, je lui ai dit, je te parle aujourd'hui, tu ne m'écoutes pas. Mais le jour où on va t'arrêter, qu'on va te conduire en prison, le visage de la personne qui viendra dans ton esprit, ça sera mon visage. Parce que je suis en train de te parler pour t'éviter la mort. Mais il y a un esprit en toi qui t'empêche de m'écouter. Mais le jour où ça va venir, mon visage va réapparaître. Et tu seras doublement triste parce que tu vas te dire, si j'avais écouté ce que l'homme de Dieu m'avait dit, je ne serais pas dans ce cas aujourd'hui. Si je dois vous enseigner quelque chose, c'est vraiment apprendre à écouter. Apprendre à faire quoi? À écouter. Pourquoi est-ce qu'on doit écouter? Parce que c'est ce qu'on demande à tout fils. Ce qu'on demande à tout fils, c'est d'écouter. Reviens sur le passage. Proverbes chapitre 4, verset 1. Proverbes chapitre 4, verset 1. Il dit, écoutez, mes fils. Ce qu'on demande à tous ceux qui disent être des fils, c'est d'écouter. C'est d'écouter. Ce qu'on attend d'un fils, ce qu'on attend d'une fille, c'est d'écouter. Ce que je vous enseigne là, ce n'est pas seulement dans le cas de l'église, dans le cas de la vie même. Si vous savez appliquer ce que je vous dis, vous aurez des résultats extraordinaires. Pourquoi est-ce que tu dois écouter? Deuxième raison, parce que c'est une grande sagesse d'écouter. Les gens sages savent écouter. Les gens sages savent écouter. Yes. Matthieu chapitre 17. Est-ce que je devais donner ce passage-là? J'ai vu un passage dans le livre d'Ecclésiaste. C'est lui plutôt que je vais vous donner. Yes. Est-ce que vous êtes ici? Yes. Les gens sages savent écouter. C'est une grande sagesse que d'écouter. Quand quelqu'un est sage, ça se voit par sa capacité à écouter. Mais quand quelqu'un est un insensé, il n'écoute jamais rien. J'ai dit quoi? Quand quelqu'un est un insensé, il n'écoute absolument rien. Absolument rien. Saint-Esprit, permets-moi de retrouver le passage. Que vesi baras ka andula parish. Les bras kinda la kapala. Brasinda la kapalish. Rezende gebele parash. Yes.
C'est sage d'écouter. Pourquoi est-ce que tu dois écouter? Parce que c'est ce qu'on attend de tout fils. Alléluia. Deuxième raison, pourquoi est-ce que tu dois écouter? Parce que quoi? Il a dit parce que quoi? Parce que c'est une grande sagesse d'écouter. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 13. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 13. Yes. Je lis pour vous, avant que ça ne paraisse à l'écran. Il dit, mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi insensé. Un roi insensé. Un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Tu es un insensé quand tu ne sais pas écouter. Tu es sage quand tu sais écouter. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 1, le verset 5, il dit que le sage écoute. Que le sage écoute. Un homme sage, il sait écouter. Il sait écouter même quelquefois les avis qui sont contraires, les avis qui sont différents. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Un homme sage sait percevoir même dans les critiques, dans les injures, dans les insultes, un message pour augmenter sa sagesse. Quand on l'insulte là, il dit laissez-le m'insulter. Quand on le critique, il dit laissez-le me critiquer. Certainement il y a quelque chose qu'il a vu que je n'ai pas vu. Peut-être qu'il ne sait pas comment traduire cela, mais je suis sûr que si je l'écoute, il y a quelque chose que je peux apprendre. Un homme sage sait écouter. Pourquoi est-ce qu'on écoute? Parce que c'est ce qu'on attend de chaque enfant. Pourquoi est-ce qu'on écoute? Parce que c'est fait preuve de sagesse. C'est une grande sagesse d'écouter. Pourquoi est-ce qu'on écoute? Il faut noter ceci. On écoute pourquoi? Ah, ma chandala kapara. Resente kepere skinta la para. On écoute parce que c'est l'attitude des gens qui sont grands. Les gens grands savent écouter. Ah, Jesus. Comment? Je me suis toujours posé la question. Vous savez, le livre d'Exode chapitre 18 est un texte mystérieux pour moi. Très mystérieux pour moi. Parce que Dieu a appelé Moïse pour pouvoir libérer le peuple d'Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? Et puis la Bible dit que Dieu parlait avec Moïse face à face. Et puis Jéthro va apparaître dans la vie de Moïse. Moïse va lui dire, regarde, Dieu a permis qu'on sorte de l'Égypte. On a fendu la mer Rouge en deux. Patati patata, voici tout ce qui s'est passé. La Bible dit que Jéthro va rendre grâce. Il va célébrer Dieu avec Moïse. Mais plus tard, Jéthro va donner un conseil à Moïse. Il va lui dire, ta manière de gérer le peuple n'est pas une bonne manière. Fais ceci, fais cela. Fais ceci, fais cela. Et la Bible va dire, nous sommes dans le livre d'Exode, Exode chapitre 18, si on lit à partir du verset 20, le verset 24 m'intéresse plutôt. Exode 18, verset 24. Regardez, la Bible dit que Moïse écouta la voix de son beau-père et il fit tout ce qu'il avait dit. Quand tu vois quelqu'un qui est grand, qui continue de grandir, c'est qu'il sait écouter. Quand tu vois quelqu'un qui est grand et qui continue de grandir, c'est qu'il sait écouter. Osias, en 2 Chroniques chapitre 26, put it up, 2 Chroniques chapitre 26, verset 15, la Bible dit que Osias est devenu puissant. Pourquoi? Parce qu'il était merveilleusement soutenu par Dieu. Yes. Le verset 16 maintenant, la Bible dit que lorsqu'il est devenu puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Verset 16. Et quand son cœur s'est élevé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il a décidé lui-même d'offrir les parfums à Dieu dans le temple. Et les sacrificateurs sont venus lui dire, Osias, ce n'est pas à toi de faire cela. Il ne les a point écoutés. Quand quelqu'un commence à devenir fou, il n'écoute plus. Un fils qui va se perdre, sa perdition commence par ne plus écouter. Quand quelqu'un va se perdre à l'église, il n'écoute plus le pasteur. Quand quelqu'un va se perdre à la maison, il n'écoute plus son papa. Elle n'écoute plus sa maman. C'est le début de la perdition. Ah, ouvrez les oreilles, ouvrez votre cœur, écoutez bien mon message. Le Saint-Esprit a une parole pour chacun de nous ce matin. Parce que je ne suis pas seulement en train de vous prêcher, je suis en train de me prêcher la parole. Le message sur la filiation, beaucoup pensent que c'est un message pour eux. C'est mon propre message. C'est mon propre message. Pourquoi est-ce qu'il faut écouter? Parce que c'est l'attitude de tout disciple. Yeah. En Ésaïe chapitre 50, verset 4. Ésaïe chapitre 50, verset 4. Ésaïe 50, verset 4. Mets ça à l'écran pour moi. Il dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache
je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que... Il éveille mon oreille pour que quoi? Pour que j'écoute comme écoute des disciples. Il dit, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Un bon disciple, c'est quelqu'un qui écoute. Je doute du disciple-là de quelqu'un lorsqu'il n'écoute pas. Le verset 5 m'intéresse. Le verset 5 dit, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Je n'ai point résisté. Je ne suis point retiré en arrière. Un disciple écoute. Un réel disciple écoute. Ça veut dire qu'une chose qu'on devrait enseigner aux gens dans la maison de Dieu, c'est leur apprendre à écouter. Écouter même, ça veut dire quoi? Écouter, c'est 3 définitions très importantes. La première définition, écouter, c'est faire attention à quelqu'un. C'est pas ça? Quand quelqu'un te parle et que tu ne lui prêtes pas l'attention, il dit, je te parle, est-ce que tu m'écoutes? Ce qu'il dit là, tu écoutes. Parce que écouter aussi, c'est prêter comment? L'attention à quelqu'un. Ça veut dire que si donc je dois t'enseigner à écouter, je dois t'enseigner à prêter attention à ton pasteur, à ton père, à toute personne que Dieu a établie devant toi comme étant un leader. Amen. Écouter, c'est quoi? Deuxième définition, écouter, c'est prêter l'oreille pour entendre. Écouter, c'est comment? Prêter l'oreille pour entendre. Prêter l'oreille pour entendre. Prêter l'oreille pour entendre. Enfin, écouter, c'est obéir. Fais ce qu'on te dit de faire. Parce qu'il y en a qui peuvent te regarder dans les yeux, qui te donnent l'impression qu'ils sont en train de recevoir ce que tu dis. Amen. Mais qui, dès l'instant où ils vont se séparer de toi, vont faire totalement le contraire de ce que tu leur as dit. Tu connais des enfants comme ça? En fait, toi-même, tu étais comme ça avant. Amen. Quand ton père te parle, tu le regardes dans les yeux comme ça. Tu le regardes. Tu dis, c'est non qui envoie la guerre. Dès qu'il part, c'est fini. Ce que tu as résolu faire, c'est exactement ce que tu fais. Malheureusement, cette attitude-là, tu l'as envoyée à l'église. Donc, quand le pasteur te parle, il te parle, tu le regardes, tu dis, oui, daddy, oui, papa, oui, pasteur, oui, père, oui, oui, oui. Mais dès que tu sors, tu fais exactement ce que tu avais prévu faire. Un jour, un de mes fils m'a appelé. Il dit, papa, j'ai une telle proposition d'affaires. C'est comme ceci, c'est comme cela. Mais je ne sens pas trop l'affaire. Donc je t'appelle pour que tu me parles. Il dit, tu sais, je ne te cache rien. Donc je l'ai repris au téléphone. Je l'ai repris. J'ai dit, mais ne va pas à ce rendez-vous. Je ne sens pas dans mon cœur que c'est un bon endroit où tu dois partir. Il a dit, ok. Dans mon dos, il est parti. Quand il est parti, effectivement, c'était un piège. Des corps habillés lui avaient donné rendez-vous dans une salle. Ils étaient cachés dans une salle. Et lui, il est venu faire une affaire avec quelqu'un. Et dès qu'il est rentré dans la salle, les gens sont sortis. Ils l'ont attrapé, l'ont envoyé au poste. Quand ils l'ont mis dans le trou, ça s'est passé en moins de 2 heures. Et je vous assure, je n'avais pas la paix. Dès qu'ils l'ont mis dans le trou, il m'a appelé. Allô papa, je me suis fait arrêter. J'ai dit ok. J'ai fermé mon téléphone. J'ai demandé à Dieu de me donner la force. Parce que vous savez, dans ce genre de situations, tu es tenté d'abandonner la personne pour dire non, je t'avais dit, tu n'as pas dit tu n'écoutes pas. Mais tu vois, ce n'est pas le moment parce que le monsieur est dans le problème. Donc, j'ai demandé à Dieu de me donner la force pour qu'on puisse l'aider encore à sortir et que lui-même. Parce qu'il y a des gens qui n'écoutent pas les conseils, mais qui aiment plutôt les conséquences. Yes. Et je l'ai rappelé. Je dis comment ça se passe, 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 comment ça se passe. Et par la grâce de Dieu, il est sorti de ce bouvier, de ces problèmes. Si tu sais écouter, il y a des choses que tu vas t'éviter dans la vie. Si tu sais écouter le petit pasteur que Dieu t'a donné là, il y a beaucoup de choses que tu vas éviter. Je te promets. Qu'est-ce qu'on écoute chez son pasteur ou bien qu'est-ce qu'on écoute chez son père? La première chose, ce sont ses enseignements, ses messages. Il y a des gens même là, et là tu es assis dimanche, c'est déjà... Laisse-moi descendre. Dimanche même, tu es assis à l'église là, c'est déjà un problème pour que tu écoutes 45 minutes de prédication. Dès que je prends le micro, il y a comme une force qui vient sur tes paupières. Dès que je prends le micro, que je commence à parler, il y a comme un poids qui vient sur toi,
qui t'empêche de percevoir ce que je suis en train de dire. Tu ne te poses pas la question, pourquoi dans la louange tu ne dors pas? Pourquoi dans l'adoration tu ne dors pas? Est-ce que tu ne te poses pas cette question-là? Pourquoi c'est en ce moment-là? Tu vois, parce que le diable est conscient que c'est un moment délicat pour toi, important d'attraper quelque chose. C'est pourquoi il lutte avec toi pour que tu puisses t'endormir. Maintenant, je peux comprendre. Tu as eu un week-end chargé. Peut-être que tu as fait un long voyage, tu es fatigué, tu as fait un effort, tu es venu à l'église, donc tu es fatigué, tu dors. Je comprends. Mais quand tu sors de l'église là, pourquoi tu ne remets pas la prédication pour dire, oh, dimanche, j'étais fatigué à l'église, vraiment, il y a des choses que je n'ai pas perçues. À cause de toi, on enregistre la prédication. On met sur YouTube, on fait les audios. Mais tu vois, tu n'as pas la diligence et la sagesse d'aller t'asseoir pour dire, je n'ai pas bien perçu le message du dimanche, il faut que je le perçoive. Parce que ce que tu ne sais pas, autant ton corps a besoin de riz, matin, midi et soir, pour être en forme, ton esprit aussi a besoin de sa nourriture. Et la nourriture de ton esprit là, c'est la parole. Ça veut dire que si tu ne reçois pas la parole, ton esprit est affamé. Ton esprit, ton âme a faim. Parce que tu ne donnes pas la possibilité à ton âme de manger et de manger convenablement. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut. Donc la croissance spirituelle vient de la nourriture spirituelle. Et la nourriture spirituelle, c'est comment? C'est la parole. Je peux comprendre que dimanche tu es fatigué, mais lundi là, mardi là, la prédication c'est juste 45 minutes. Tu sais quoi? Quand j'ai fini de prêcher là, le même dimanche j'écoute la prédication 2 fois. Ce que je suis en train de dire, jusqu'à lundi va venir, je vais écouter ça 2 fois. Si tu es sincère avec toi, que tu es diligent pour aller de l'avant, tu vas trouver le temps pour réécouter le message. Écouter le message. Qu'est-ce que tu dois écouter? J'ai dit quoi? Le message, l'enseignement de ton pasteur. Proverbes chapitre 4, verset 1. On va retrouver dans le livre de Proverbes chapitre 4, le verset 1, se trouve tout ce qu'un homme doit écouter. Proverbes chapitre 4, donne-moi le verset 1. Il dit, écoutez mes fils, je suis descendu parce que je sens que si je suis devant toi, ça sera difficile pour toi de dormir. Tu comprends, non? Voilà, quand je suis en haut là-bas, tu fais comme si tu fais comme si tu te concentres. Donc, si je suis devant toi comme ça, ça sera difficile pour toi de dormir. Amen. Il dit, écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Go ahead. Verset 2, d'accord. Il dit, car je vous donne de bons conseils. Et puis il a dit quoi? Ne rejetez pas mon enseignement. Un fils écoute l'enseignement de son père. Dans l'enseignement, il y a quoi? Il y a les principes et il y a la doctrine chrétienne. Les lois et les ordonnances de Dieu sont dans l'enseignement, sont dans le message du pasteur. Chaque dimanche quand tu viens, tu peux attraper une loi. Chaque dimanche quand tu viens, tu peux attraper un principe. Le royaume des cieux n'est pas gouverné par les émotions. Le royaume des cieux est gouverné par quoi? Par des principes. Donc ceux qui règnent avec Dieu, ce sont ceux qui connaissent les principes et qui les appliquent. Mais ceux qui veulent marcher par émotion passent leur temps à pleurer et à soupirer, à désirer des choses qu'ils ne voient jamais. Le dimanche, si tu es attentif, tu peux attraper la clé pour rentrer dans ton mariage. Tu peux attraper la clé pour prospérer. Tu peux attraper la clé pour travailler. Tu peux attraper la clé pour aller de l'avant. Qu'est-ce que tu dois écouter? Première chose, l'enseignement. Deuxième chose, qu'est-ce que tu dois écouter? Reviens au verset 2. Reviens au verset 1. Reviens au verset 1. Il dit, fils, écoutez l'instruction. Écoutez-moi. Quelquefois, la réponse de Dieu à votre prière, c'est une instruction qu'il vous donne. Yeah. Quelquefois, toute sa souffrance, Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Seigneur, je souffre. Quand tu viens là, Dieu te dit, va, prie 7 heures. Ou bien va, assieds-toi ici. Ou bien va, arrête-toi comme ça. Mais si tu ne sais pas écouter l'instruction, tu ne verras jamais le miracle. Parce que je vous ai dit souvent, le miracle est la rencontre de quoi? L'obéissance à une instruction. Donc quand Dieu a donné l'instruction, il attend l'obéissance de l'homme. Alors que écouter, c'est aussi obéir. Donc si Dieu dit par son serviteur que tu ne fais pas, tu vas désirer quelque chose, tu n'auras pas le résultat. Une femme est venue voir le prophète. Elle dit, prophète, mon mari était un prophète, il est mort. Il dit, oui, j'ai compris. Elle dit, mon mari il m'a laissé 2 enfants. Il dit, j'ai compris. Elle dit, non, mon mari devait aux gens. Il dit, j'ai compris.
Elle dit, ils ont venu prendre mes enfants pour faire des esclaves. Il dit, j'ai compris. Il dit, mamie, il y a quoi chez toi? Il n'a pas prié pour elle. Il dit, il y a quoi chez toi? Elle dit, non, je n'ai rien. Tout ce que j'ai, c'est un vase d'huile. Il dit, quand tu vas rentrer chez toi, il faut fermer la porte avec tes enfants. Le vase d'huile, là, Dieu va faire quelque chose. Maintenant, imagine-toi qu'elle arrive et puis elle dit, ah, j'ai cru qu'il allait prier pour moi. La Bible dit, elle s'est enfermée avec ses enfants. Parce qu'elle s'est enfermée avec ses enfants, le miracle a commencé à couler. Écoutez-moi, le problème pour les gens à l'église, c'est qu'ils ne savent pas écouter les instructions. Ils ne savent pas écouter les instructions. Un matin, le prophète se lève, il dit, on fait jeûne de 15 jours. Tu penses que je n'ai rien à faire pour vous faire jeûner 15 jours? Non, j'ai entendu Dieu dire, dans cette saison-là, l'instruction, c'est 15 jours de jeûne. Ceux qui savent s'aligner à l'instruction, c'est ceux-là qui savent rentrer dans le miracle. Mais les autres qui vont peser pour dire, non, papa, 2 jours là, non, 2 jours là, 2 jours là, passent à côté de la chose. Ce que je trouve regrettable dans la maison de Dieu, c'est les gens qui ne savent pas marcher dans l'instruction. Maintenant, suivez-moi. Je vais mettre un passage à l'écran. Nous tous, on va regarder ça avec les yeux de nos cœurs. Ésaïe chapitre 48, lisons le verset 17. Asseyez-vous un instant. Il dit, ainsi parle le Rédempteur, le Saint d'Israël. Il dit, moi l'Éternel, ton Dieu, il a dit beaucoup de choses pour dire que c'est Dieu qui parle. Il dit, je t'instruis pour ton bien. Quand tu viens à l'église que le pasteur te donne une instruction là, c'est pas pour le pasteur, c'est pour ton propre bien. C'est pour ton bien. Si tu viens ici, je dis ma fille, couche-toi à gauche, c'est pour ton bien. Si je dis ma fille, fais 5 pas derrière, c'est pour ton bien. Ça n'a jamais été dans mon intérêt. Et pour mon propre, c'est pour ton bien. Il dit, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Écoutez-moi. Souvent, écoutez. Les gens pensent qu'à l'église, c'est le pasteur qui doit les suivre. Vous êtes combien ici ce matin? Vous êtes près de 150, 200 personnes. Si moi je dois vous suivre là, j'ai devenu fou. Ou bien, si je dois prendre mon téléphone matin pour appeler 200 personnes pour dire tu es où matin, viens à l'église, je serai fou. Vous êtes d'accord, mais vous n'êtes pas d'accord. À l'église là, c'est qu'on fait, on suit le pasteur. Où le pasteur s'en va là, c'est là-bas on s'en va. Où le berger s'en va, c'est là-bas on s'en va. Il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Le travail de la brebis, c'est de suivre le berger. Il dit, les brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Elles me suivent. Elles me suivent. Papa, tu know, je suis venu à l'église, mais tu ne me suis pas. Tu ne veilles pas sur moi. Je te suis comment? Je te suis comment? Et comment je te suivre? Je t'appelais matin, ma fille, tu as prié 1 heure là. Ma fille, tu as mangé. Comment j'ai fait? On est combien de personnes ici? Je te fais comment? J'ai 4 enfants, je ne peux pas les suivre. Souvent, ils me réveillent, je vais vérifier les chambres. Après, j'oublie. Je ne peux pas te suivre. Ce que tu peux faire, c'est de me suivre. Qu'est-ce que papa est en train de faire dans cette saison? C'est ça, on suit. Quelle est l'instruction qu'il a donnée? C'est ça, on suit. Il dit aux jeunes 2 jours, c'est ça, on suit. Il dit on fait 2 jours offrande, c'est ça, on fait. Il dit on s'en va ici, c'est ça, on fait. Malheureusement, les gens viennent à l'église, mais ils ne savent pas écouter. La dame là, elle a fait ce que le prophète a dit. Elle est sortie de la pauvreté. Le prophète a dit, enferme-toi. C'est simplement ça. Elle est sortie de la pauvreté. Assieds-toi 1 minute. Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on écoute? Reviens dans nos passages. Proverbe chapitre 4. On écoute les enseignements. On écoute les instructions. Qu'est-ce qu'on écoute? Proverbe chapitre 4, verset 1. Verset 2. Il dit, car je vous donne de bons conseils. À l'église, c'est pas facile de conseiller les gens. Hein? Souvent, quand tu conseilles les gens, ils cherchent ton âge. Pasteur, mais quand je vois, de toute façon, il est frais, je pense qu'il est dans la... C'est un petit... C'est un enfant. Moi, je suis venu parler des centaines de millions. Quand je le regarde, combien il peut gagner? Est-ce qu'il peut me conseiller sur l'argent? Est-ce qu'il a vécu même? Ce que vous ne savez pas, c'est que dans le prophétique, Dieu utilise l'instruction et le conseil
pour réécrire la destinée des gens. Maintenant, voici vous piégez. Parce que vous pensez que le conseil, ça s'appuie seulement sur l'expérience. Le conseil, c'est un ministère du Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 11, verset 1. Mets ça à l'écran. Quand le pasteur est en train de te donner conseil, là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Donne-moi le verset 2. Donne-moi le verset 2. Verset 2, please. Il dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Dis avec moi, l'esprit de conseil. Quand tu es assis dans le bureau d'un homme de Dieu, il est en train de te conseiller là. Il te parle par l'esprit de Dieu. En fait, c'est l'esprit de Dieu qui a pris la bouche d'un homme qui est en train de te parler. C'est l'esprit de Dieu qui a pris le corps d'un homme qui est en train de te parler. Maintenant, toi, tu ramènes tout à ce qui est charnel et naturel pour voir l'âge, pour voir l'expérience, pour voir telle chose, pour apprécier la pertinence ou non. Ou bien, quelquefois, tu es en train de voir si le conseil t'arrange, c'est que c'est Dieu. Si ça ne t'arrange pas, tu dois mettre dans ton cœur que venir à l'église, là, ce n'est pas tout ce qu'on va te dire qui va t'arranger. Quelquefois, on a besoin de te faire mal pour te guérir. La Bible dit les conseils d'Achitophel. Quand Achitophel donnait conseil aux gens, c'était comme si Dieu lui-même te parlait. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes, quand elles te conseillent là, si tu laisses le conseil que tu vas voir Dieu, Dieu va te dire la même chose. Il va te dire ce qu'il t'a dit là, c'est ce qu'il dit, c'est la même chose. Mais les gens n'écoutent pas les conseils. Ma fille, il ne faut pas marcher à lui là. Lui là, il ne faut pas marcher à lui. Mon fils, pardon, il ne faut pas t'associer à telle personne. Tu vois, quand tu parles comme ça, les gens ont l'impression que tu es contre leurs intérêts. Les gens ont l'impression que tu ne les aimes pas trop. Les gens ont l'impression que tu n'as pas de force d'amour pour les supporter. Alors que c'est pour leur bien que tu es en train de les conseiller. La chose est la suivante, c'est même conseil, conséquence. C'est l'un ou l'autre. Le conseil t'évite la conséquence, tu comprends non? Mais le conseil te donne la leçon sans la conséquence, tu comprends? Mais la conséquence te donne la leçon avec des souffrances. Ah, Machi Gavala. Une chose, j'ai écrit un livre qui s'appelle l'esprit de conseil. Donne-moi ça, l'esprit de conseil. Donne-moi mon livre là, l'esprit de conseil. J'ai écrit tout un livre sur le conseil. J'ai écrit dans ce livre là, il y a 8 personnes. Si elles te parlent là, tu dois baisser ta folie pour écouter. 8 personnes. Parmi ces personnes, il y a ton pasteur, il y a tes parents. Si ton papa veut te donner conseil, si ta maman veut te donner conseil, tu dois baisser ta folie pour écouter. Même si ta maman n'est pas là à l'école. Et ton épouse ou bien ton époux. Parce qu'il y a des hommes qui n'écoutent pas leurs femmes. Non, c'est moi le prophète, c'est moi que Dieu a appelé. C'est moi qui vois clair. Oui, tu vois clair. Mais la femme que Dieu t'a donnée là, il y a des choses que tu ne vois pas qu'elle voit. Moi, je fais très attention au conseil. Quand quelqu'un veut me conseiller, il dit, oui, parle, mets-toi à l'aise. Si tu rentres dans mon bureau, que tu dis, Dieu me conseille, il dit, mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Non, mets-toi à l'aise. Je ne vais pas te dire, tu es qui? C'est moi le pasteur. Non, mets-toi à l'aise. Je vais ramasser ce que tu as me dit là. Tous, j'ai ramassé. Et puis, j'ai allé faire ce que j'ai à faire. Mais je n'ai pas dit non. C'est moi qui suis la tête. Tu n'as rien à me dire. Qu'est-ce qu'on écoute après les conseils? Est-ce que vous êtes là? Il me reste que 5 ou 6 minutes. 5 minutes. Ma fille dit 5 minutes. Qu'est-ce qu'on écoute? On écoute les enseignements, on écoute les instructions, on écoute les conseils. 2 Samuel chapitre 16, verset 23. Je finis, qu'est-ce que vous devez écouter? Et puis le deuxième culte, je vais enchaîner le message. 2 Samuel 16, verset 23. Les conseils donnés en ces temps-là par Achitophel. Achitophel, bon, avait autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi. Tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Qu'est-ce qu'on écoute? On écoute les avis. C'est comment? Les avis. Ecclésiaste 4, verset 13. Tu sais, si tu vas travailler dans des grandes entreprises, ou bien tu rencontres les milliards, des gens qui sont élevés, il y a des choses qu'ils savent faire. Prendre les avis des autres.
Papa, je veux me marier, mais qu'est-ce que tu penses? Papa, je veux investir dans tel chemin. Toi, tu penses quoi? Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Un homme doit apprendre à écouter les avis. Avis, c'est quoi? C'est le point de vue d'autres personnes. Comment toi tu vois? Je vais faire telle chose. Pasteur, est-ce que je n'étais pas appelé cette semaine-là? J'ai dit, on veut faire parcours 42. Je veux faire la communication de parcours 42. Je suis tenté de prendre des images et mettre des paroles. Comment toi tu vois ça? Il ne t'a pas posé la question. Comment tu vois ça? Et tu m'as dit non. On va faire un sport et animer le sport avec les images des anciennes croisades. J'ai dit, ouais, ce que tu dis est pertinent. Est-ce que ça m'a enlevé mon titre pastoral? Est-ce que quand je suis venu ici, là, ça a diminué mon onction? Non. J'ai écouté son avis. J'ai écouté l'avis de quelqu'un qui est un professionnel dans la chose. J'ai écouté l'avis de quelqu'un qui est un expérimenté de la chose. J'ai écouté l'avis de quelqu'un qui est mon fils spirituel. Un homme vieux, insensé, qui ne sait plus écouter les avis. Un enfant est mieux que lui. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que quand on est focus sur quelque chose, on ne prend plus les avis des autres. C'est fini. Non, je sens qu'on est gamé, voilà, merci. On est gamé pour parler comme les Ivoiriens. Tu es gamé, tu as vu ça? Non. Papa, je veux faire quelque chose. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de mon nouvel habit là? Qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle forme là? Qu'est-ce que tu penses de mon nouveau tcha? Mon nouveau tcha? Mon nouveau tcha? Papa, je suis en train d'éclaircir. Qu'est-ce que tu penses? C'est toi ceux qui pensent que tous les garçons aiment ton nouveau teint clair que tu es en train d'avoir là. Si tu demandes l'avis de ton pasteur, il va te dire, ma fille, tu es en train de te perdre. Bref, je ne sais pas, cette parole est pour qui? Amen. Qu'est-ce qu'on écoute? On écoute les réprimandes. Ça, c'est la partie que les gens n'aiment pas. C'est sur ça que j'ai fini mon message. C'est la partie là. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut écouter en tant que fils? Il faut écouter la réprimande. Dans mon Proverbe chapitre 1, verset 23. Il dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je ferai connaître mes paroles. Tout ce que un père va vous dire n'est pas quelque chose qui va vous réjouir le cœur. Parce que on n'est pas beaucoup à aimer les réprimandes. En fait, un homme normal n'aime pas être réprimandé. Voilà. Un homme normal n'aime pas être réprimandé. Alors que tout ce que tu dois entendre ton papa te dire, ce n'est pas seulement félicitations et encouragement. Quelquefois, ce sont les réprimandes. Et moi, je pense qu'on teste la maturité de quelqu'un même par sa capacité à recevoir la réprimande et avancer avec la réprimande. Dans mon Proverbe chapitre 13, verset 1. On lira plus tard le verset 8. Proverbe chapitre 13, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, un fils sage, lis avec moi s'il te plaît. Un fils sage écoute l'instruction de son père. Un fils qui est sage, il fait quoi? Il écoute l'instruction de son père. Maintenant, un fils insensé, qu'est-ce qu'il fait? Dis avec moi s'il te plaît. L'insensé fait quoi? Mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Il y a des gens, quand ils les réprimandent, tu vois, ils ont un sourire pour te narguer façon là. Si tu fais ça, tu es fou et tu es bête. Tu es fou et tu es bête. Tu es fou et tu es bête. Un fils sage sait écouter la réprimande. Tu dois accepter qu'on n'apprécie pas en totalité ce que tu fais. Et qu'on puisse trouver des insuffisances, des failles et même des reproches à ton travail. À ton travail. Donne-moi le verset 8. La richesse d'un homme sert de rançon. C'est pas ça pour sa vie. Mais lis avec moi s'il te plaît. Mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. Tu vas voir que les gens qui sont pauvres, c'est eux-mêmes qui n'aiment pas être réprimandés. Tu prends 10 personnes qui n'aiment pas être réprimandées, il y a 9 qui n'ont rien. Si, il y a 9 qui n'ont rien. Parce que les riches savent que la réprimande, ça fait évoluer. C'est les pauvres qui pensent qu'on veut les maintenir quelque part ou bien on se fout d'eux. Parce que quand tu lui fais une remarque désobligeante sur son caractère ou bien sur son travail, il estime que tu es en train de le dévaluer. Alors que justement, tu veux ajouter de la valeur à ce qu'il est déjà. La Bible dit, le pauvre n'écoute pas la réprimande. Faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Oh, laisse-moi. Beaucoup sont pauvres, ils n'ont rien.
Proverbe 27, verset 5. On va finir avec ce passage. Proverbe 27, verset 5. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Quand quelqu'un te parle sincèrement, c'est qu'il t'aime. Si moi je t'aime, je ne vais pas voir quelque chose et puis il me taire. Je vais te réprimander. Parce que je t'aime vraiment. Vous aimez les gens qui vous embrassent. Oh, tu es en train de sortir le mari de quelqu'un, hein, et puis ta copine t'encourage. Tu penses que c'est ta copine? Tu ne veux pas parler de ça à ton pasteur parce que tu sais que ton pasteur va te réprimander. Maintenant, tu vas chez ta copine qui t'encourage. Tu penses qu'elle ne t'aime pas? Elle ne t'aime pas parce que si elle t'aimait là, elle allait voir que tu es dans une folie. Elle allait voir plus tard les malheurs qui allaient s'abattre sur toi. Le problème des gens, c'est qu'ils n'aiment pas la sincérité. Ils aiment les gens qui les caressent dans le sens des poils. Ou bien les gens qui les acclament pour n'importe quelle action qu'ils posent. Quand quelqu'un t'aime vraiment, il peut te dire hey, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Il peut te dire ce que tu fais n'est pas bien. Est-ce que Jétro n'a pas dit à Moïse ce que tu fais n'est pas bien? Il aurait pu dire bon, continue ton chemin. Moi je m'étais, je continue ton chemin. Le réel amour fait que quelqu'un ne peut pas voir un autre en train de tomber dans un puits. Il va le laisser tomber dans ce puits. Mieux vaut une réprimande ouverte. Moi je préfère quelqu'un qui me dit ouvertement ce qu'il pense, ce qu'il attend, que quelqu'un qui vient m'embrasser des baisers de Judas pour me donner l'impression qu'il m'aime alors qu'il est en train de me voir en train de tomber dans un puits. C'est un choix qu'on fait d'accepter ou bien d'avoir à côté de nous des gens qui peuvent nous dire la vérité, marcher avec eux, que de marcher avec certaines personnes qui sont incapables de nous dire la vérité. J'ai appelé un de mes amis la semaine dernière. Je lui ai dit, tu ne peux pas être un pasteur puis tu es seul dans ton coin comme ça. Toutes les conférences on fait, on se promène, on s'en va écouter tel pasteur. Toi, tu es où? Vous savez ce qu'il m'a envoyé comme réponse? Il dit, c'est aujourd'hui j'ai vu que tu m'aimes. Parce que si tu es seul là, moi ça va m'enlever quoi? Si tu es deux là-bas, ça va m'enlever quoi? C'est parce que je t'aime, je veux ton bien que je te dis que ce que tu fais, c'est une folie. Il m'a appelé, il m'a envoyé un message, il dit, c'est aujourd'hui j'ai su que tu m'aimes. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas le voir dans une folie, le laisser là-bas. Il a fini de prêcher. Dis à ton voisin, quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas le voir dans une folie et le laisser. Écoutez-moi, ce qu'on attend d'un fils, c'est d'écouter son père. Et qu'est-ce qu'un fils écoute chez son père? Il écoute ses enseignements, il écoute ses instructions, il écoute ses conseils, il écoute ses avis, il écoute ses réprimandes. Réprimande là, c'est pas facile, mais il faut écouter ça quand même. Réprimande là, c'est pas facile, mais c'est la manifestation de l'amour qu'on a. C'est ce qui est sincère, c'est ce qui est vrai. Sinon le reste là, c'est calculé. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, aide-moi